Monsieur Edouard Nalbandian, qui a la parole, le ministre des Affaires étrangères de l'Arménie. Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter Madame Audrey Azoulay pour sa nomination par le Conseil exécutif au poste du prochain directeur général de l'UNESCO. Une direction forte à l'UNESCO est essentielle pour orienter nos efforts conjoints visant à atteindre les objectifs de notre organisation. Madame la Présidente, l'éducation est un outil puissant pour promouvoir les valeurs auxquelles cette organisation adhère. Il est regrettable que certains États abusent de l'éducation pour les objectifs inverses, en l'exploitant pour la diffusion de la haine nationaliste, en particulier chez les jeunes. Il existe de nombreux exemples de ce genre des manuels scolaires d'Azerbaïdjan. L'un d'entre eux apprend aux enfants que les Arméniens sont leurs ennemis génétiques. Le rapport de 2016 de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance déclare, je cite, « Les dirigeants politiques, les établissements d'enseignement et les médias ont continué à utiliser le discours de haine contre les Arméniens. Toute une génération des Azerbaïdjanais a grandi en écoutant cette rhétorique haineuse. » Fin de citation. Il est justement décrit dans les documents fondateurs de l'UNESCO que les guerres commencent dans l'esprit des hommes. Les sociétés ne seront pas préparées à la réconciliation si la défense de la paix n'est pas construite dans leur esprit. Le grand écrivain allemand Heine disait « Là où l'on brûle les livres, on finit par brûler des hommes ». Les livres du célèbre romancier azerbaïdjanais ont été brûlés dans les rues de Bakou juste pour avoir dit la vérité sur le massacre des Arméniens et pour avoir appelé à la réconciliation. Il a écrit une histoire sur son village natal au Nakhichevan qui, durant son enfance, avait 12 églises arméniennes. Toutes, ainsi que de nombreux autres sites sacrés et cimetières arméniens du Nakhichevan et de tout l'Azerbaïdjan ont été anéantis dans les années 90 et 2000. De même, des milliers de croix en pierre médiévales du cimetière arménien de Djoua ont été détruites par les bulldozers sous les yeux attentifs des autorités azerbaïdjanaises et le site a été transformé en un champ de tir. Après le nettoyage ethnique de la population arménienne de l'Azerbaïdjan, Bakou s'emploie désormais à nettoyer la mémoire même de la présence arménienne, plusieurs fois millénaire. Toutes les traces de la culture et de l'histoire arménienne de la région. Bakou efface le passé simplement parce qu'il ne correspond pas à l'image que l'Azerbaïdjan se fait d'elle-même, suivant probablement le célèbre précepte de George Orwell, selon lequel celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Ceux qui contrôlent l'Azerbaïdjan aujourd'hui pensent qu'ils peuvent réécrire l'histoire pour légitimer leur politique de haine. Madame la Présidente, historiquement située au carrefour de différentes civilisations, l'Arménie a cultivé des traditions profondément enracinées de coexistence et de respect envers les autres cultures et religions. La coopération pour la préservation du patrimoine culturel, qui a été parmi les principaux piliers proclamés par l'UNESCO, revêt une signification toute particulière pour le peuple arménien. Nous avons des communautés bien intégrées dans une centaine de pays du monde et donc des monuments dans le monde entier et particulièrement dans les pays de la région. Nos voisins ont montré des approches différentes pour la préservation du patrimoine historique arménien. Il y a une bonne coopération avec l'Iran, qui veille à la préservation de monuments arméniens situés sur son territoire. Attitude qui contraste totalement avec celle de l'Azerbaïdjan, mais aussi de la Turquie, où des milliers de monuments culturels ayant une valeur universelle ont été perdus pour toujours. À cet égard, je voudrais réitérer le vif intérêt de l'Arménie pour la participation de nos experts à la fouille et à la restauration de sites archéologiques en Turquie, comme par exemple la capitale médiévale arménienne Ani. Nous sommes également très préoccupés par les attaques contre les monuments et sites arméniens en Syrie, pays déchiré par la guerre. Nous croyons fermement que la réhabilitation post-conflit en Syrie devra réaffirmer les droits des minorités nationales, y compris des Arméniens, sur leur patrimoine religieux et culturel. Madame la Présidente, dans le monde d'aujourd'hui, il y a une demande accrue des efforts qui approfondissent l'esprit de la paix, qui transforment nos différences
en nos forces qui préservent et utilisent notre patrimoine comme un pont entre les générations, les cultures et les peuples. L'Arménie croit fermement en cette mission de l'UNESCO et est prête à poursuivre sa contribution à la réalisation de nos objectifs. Je vous remercie.